Rose est allée voir Père Bandjougou qui veut donner en mariage la petite Mimi pour l'en dissuader. Père Bandjougou, si je me permets de venir vous parler, c'est parce que je travaille beaucoup avec les jeunes du quartier et que vous êtes vous-même père de famille et notable. De mon temps, les jeunes n'osaient pas venir comme ça parler aux adultes sans y être invités. Bon, que puis-je faire pour toi? On m'a dit aussi que vous étiez un peu praticien et que vous êtes donc quelqu'un qui se soucie de la santé des autres. Ah oui, vous avez raison. Je connais bien la pharmacopée traditionnelle. Je sais soigner par les plantes. Mais vous, les citadins, les jeunes, vous vous laissez souvent tromper par les charlatans qui circulent en ville et vendent n'importe quelle mixture. Vous avez raison, Bandjougou. Il y a maintenant une grande confusion entre pharmacopée, croyances magiques, tradition, culture, à tel point que beaucoup de gens se laissent facilement tromper. Alors, quelle est la différence entre tous ces faits? La culture est l'ensemble des phénomènes qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation. Les traditions sont un ensemble de légendes, des faits, d'opinions, de coutumes transmis oralement sur un long espace de temps. Tu dois ajouter les cérémonies d'initiation des jeunes, les rites de passage qui accompagnent la circoncision. Ce sont des leçons de vie, des choses encore très valables. Le massage des bébés, des femmes accouchées, c'est aussi très positif. Et même la médecine moderne le reconnaît. Bravo, Bandjougou. Je crois que tu ne cites pas l'excision des filles parmi les traditions positives. Je pensais que l'excision était une bonne chose, jusqu'à ce que je sache que c'était un vrai danger pour la fille. Oui, la circoncision est reconnue comme une bonne opération par les médecins. Même si la circoncision en groupe avec un seul couteau non désinfecté peut être une source de contamination pour les IST et le VIH-Sida. Par contre, l'excision, elle, fait partie des mutilations génitales féminines. C'est l'ablation du clitoris. Il y a aussi l'infibulation, la cautérisation, c'est néfaste. Il faut comprendre les anciens. Ils pensaient que l'excision permettait de maintenir la virginité des filles jusqu'au mariage. Il faut reconnaître que beaucoup de traditions sont en train de disparaître d'elles-mêmes, comme les scarifications faciales, le tatouage des lèvres, les gavages des filles pour qu'elles deviennent grosses. Oui, mais attention, nous devons faire gaffe. Si toutes les traditions disparaissent, on risque de ne plus être nous-mêmes. L'endogamie, que l'on pratiquait aussi, a disparu. C'était le mariage entre parents très proches et qui donnait des enfants anormaux. Ça, c'est vrai. Je connais une famille comme ça. Et c'est triste de voir des enfants handicapés de la sorte par l'inconscience des parents. Ah, même Banassou ose se mêler des discussions maintenant. C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que tu crois? Je regarde la télé et j'écoute la radio comme toi. Les Levira et les Sorara sont aussi en train d'être abandonnés parce que ce sont des voies de transmission de maladies graves comme le sida. On m'a parlé d'une famille décimée comme ça parce que les jeunes frères ont hérité à tour de rôle des femmes du frère aîné qui avait ramené le sida de l'immigration. Frères, épouses, enfants, toute la famille a disparu. Ah, Banassou, à force de bavarder au marché avec les autres femmes, tu es au courant de tout ce qui se raconte en ville. Bandjougou, tu es un homme des traditions, mais tu connais plein de choses modernes. Qu'est-ce que tu crois? Je reçois ici beaucoup de médecins modernes qui viennent échanger avec moi. Ils me parlent des découvertes actuelles et moi je leur révèle les secrets de la pharmacopée. Mais alors Bandjougou, comment un homme comme toi peut-il chercher à donner en mariage sa fille? Mimi est trop jeune. Attention là, je ne permets pas à une jeune fille comme toi de se mêler de mes affaires de famille. Par mon métier, j'ai le droit d'en parler à qui je veux. Sais-tu que la loi interdit cela formellement? C'est une affaire qui ne regarde que ma famille. Tu dois te soumettre à la loi, qui est la même pour tous. Et tu sais que tu peux te retrouver au tribunal? Banassou, fais venir Mimi. Bandjougou, regarde bien Mimi. Elle est en pleine adolescence. Son corps n'est pas mûr pour porter une grossesse. C'est-à-dire que nous pouvons la marier et que le mariage ne soit pas consommé immédiatement. Attendre encore quelque temps, tu comprends? C'est le prétexte que l'on avance toujours, mais que l'on respecte jamais. J'en sais quelque chose. Père Bandjougou, par pitié, je ne veux pas me marier. Comment peux-tu me faire ça? Je ne pourrai jamais te le pardonner. Moi, j'ai été mariée à l'âge de 12 ans. Cela a été un calvaire, surtout les premiers jours. Je ne pouvais plus marcher. Je saignais de partout. Arrête, ne me parle pas de ça. Ah bon? Vous m'avez tendu un piège toutes les trois. Ah si, je veux parler. À mon premier accouchement, j'ai perdu tellement de sang que toute ma famille était désespérée. Si l'on ne m'avait pas opéré à l'hôpital, j'y aurais laissé ma vie. Bandjougou, nous ne cherchons pas à te culpabiliser, mais à te parler seulement de la réalité. Beaucoup de fillettes meurent de mariage précoce, ou alors en gardant des séquelles graves toute leur vie. Bandjougou,
Je veux grandir encore, faire des études, me former avant de me sentir prête pour le mariage. C'est dans ces conditions que je pourrais être une bonne mère de famille, pas maintenant. Je me rends compte que le plaidoyer sur la santé de la reproduction touche plus les jeunes, les femmes que les hommes, alors que ce sont eux les hommes qui prennent les décisions. Partout dans le monde maintenant, en appliquant des lois très sévères contre ceux qui appliquent des actes sexuels avec les enfants. C'est ce qu'on appelle la pédophilie. Pour moi, les mariages précoces devraient être assimilés à la pédophilie. Avant d'arriver à la loi, au tribunal, je crois qu'il faut parler sérieusement aux hommes, aux pères de famille qui cherchent à épouser des petites filles. Il faut aussi parler aux familles qui veulent donner coûte que coûte leur petite fille en mariage. Certaines familles vendent même littéralement leurs filles aux plus offrants, surtout aux immigrés qui viennent avec beaucoup d'argent. Vous savez, cette histoire de mariage est plus compliquée que vous ne croyez. Bon, je vais m'entretenir avec le futur mari pour annuler cela. Bravo Bandjougou. Le vrai chef de famille, c'est celui qui sait écouter les autres et surtout les jeunes. Mais je vous propose ceci. Rose, il faut venir faire une grande causerie pour tout ce qui concerne le mariage forcé, le mariage arrangé, le mariage par correspondance, le mariage par la vidéo, le mariage par Western Union. Mon Dieu, j'ai l'échappé belle. Grâce à toi, Rose. Grâce à toi, Banasso. Nous les femmes, si nous nous mettons ensemble pour nous défendre, nous pouvons arriver à quelque chose de positif sur nos vies.